Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte ensemble de cette imprimante 3D grand format de chez Longer, un modèle LK5 Pro. On trouve sur le marché de plus en plus de fabricants et de modèles d'imprimantes 3D, donc celle-ci, la LK5 Pro, ne déroge pas à la règle. Le but aujourd'hui, ça va être de voir si effectivement cette machine peut être considérée comme une machine pro ou non. Donc on est sur un châssis qui est de belle facture, qui va ressembler au châssis un peu des AlphaWise pour ceux qui connaissent. Donc à savoir que Longer, notamment au niveau des imprimantes résine, a sorti pas mal de modèles qui sont relativement proches, voire identiques des modèles AlphaWise. On va voir si au niveau de la fabrication ce sont pas un peu les mêmes machines. Enfin bon, en tout cas c'est pas le sujet du jour. Le châssis est donc de bonne facture. On a des barres de rigidification ici qui sont présentes comme on retrouve un peu sur certains modèles Creality. Je crois que c'était la CR10 V2 que j'avais eu avec ces petites barres qui sont présentes d'office. À savoir qu'à l'époque on devait investir dans un kit d'upgrade en fait pour avoir ces barres là. C'est 3 fois rien, mais effectivement ça va apporter de la rigidité au châssis, surtout sur des machines comme ici où on a une hauteur de 400 de travail, donc on peut se retrouver rapidement avec le haut qui va fléchir un peu ou qui va prendre un petit peu de mouvement pendant l'impression. C'est une option qui est plutôt pas mal. Ici on va retrouver le système de tension que de mémoire j'avais sur les CR10 aussi, donc quelque chose qui est correct, par contre qui ne permet pas un réglage de la tension. Bon, après si le réglage est fait une bonne fois pour toutes, normalement il n'y a pas de souci. On a quand même un petit système sur le côté en fait avec des petites vis BTR, donc qui permet de tendre un peu. Bon, ça demande peut-être une petite amélioration. Au niveau de l'extrudeur, on a ici un petit extrudeur déporté, plastique, je trouve un petit peu cheap. La plupart du temps maintenant on trouve quand même des extrudeurs en aluminium. C'est un upgrade à mon avis à prévoir. Pour un modèle pro, je trouve ça vraiment particulièrement cheap. Après voilà, hein, on aime ou on n'aime pas, mais bon en tout cas je trouve ça assez fragile, voilà, assez fragile, assez cheap. Le détecteur de filament qui est présent directement sur l'extrudeur, donc qui est plutôt compact, donc ça c'est un point plutôt sympa. Voilà. On va avoir ici en tête l'extrudeur même, donc en fait la tête d'extrusion qui est sur un chariot relativement minimaliste. Donc ça c'est bien, moins on a de poids, moins on a de risque d'effet de mauvaise qualité lors de l'impression. Forcément une tête légère, hein, ça limite l'inertie au maximum. On retrouve le type d'extrudeur qu'on a un peu sur les CR10, sur les Ender, etc. Donc toujours un peu façon Creality avec ce petit cache. Le petit ventilateur de refroidissement de pièces qui est sur le côté. Donc ça c'est la première fois que je vois ça. Je ne l'ai pas encore testé, mais en tout cas, voilà, ça mérite d'être novateur, je vais dire. Du coup, on a la sortie d'air qui est juste en dessous. À mon avis, le petit airflow, en fait, la petite pièce qui dirige l'air n'est pas forcément super bien conçue. Ça m'a l'air de taper un petit peu trop haut, et puis bon, enfin voilà, c'est pas forcément génial. Je verrai le résultat à l'arrivée, mais à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudra améliorer. Les butées fin de course, on est sur de la butée mécanique, tout simplement. Donc pareil, on n'a pas un système de réglage par vis, il faut vraiment trouver le bon point et puis régler le plateau à la main. Pas de mise à niveau automatique du plateau, hein, j'ai pas de capteur rien du tout, c'est un réglage à l'ancienne, donc avec des molettes par en dessous. Donc au niveau du firmware, on verra qu'on aura une fonction qui permet de positionner automatiquement la tête. Voilà, il n'y a pas de mise à niveau automatique, ce qui n'empêche que voilà, ça peut être un réglage tout à fait correct. J'ai eu énormément d'imprimantes sans réglage automatique du plateau, sans palpage en maille du plateau, rien du tout, et j'avais de très bons résultats. Voilà, après si le châssis derrière est de bonne qualité, il n'y a pas de souci particulier. Au niveau des connectiques, on a de l'USB et de la carte SD. La carte mère, c'est une carte dédiée Longer, donc on va retrouver également sur certaines AlphaWise. Voilà, donc d'où le questionnement.
En tout cas, voilà, c'est une carte qui est dédiée à la marque. Hein, voilà, c'est pas une carte libre enfin, en open source, je vais dire. Au niveau de l'arrière, on a le moteur qui est sur le dessus. On a également la petite butée fin de course qui est juste là. Voilà, donc on retrouve une belle finition. On a un petit effet de découpe ici pour l'aération à l'arrière qui est plutôt sympa. Si je devais donner un avis sur l'esthétique de la machine, je la trouve plutôt sympa. Elle est plutôt minimaliste, mais plutôt sympa. Pas forcément très pratique si jamais vous voulez la mettre en caisson, puisque il faudra prévoir un caisson un petit peu plus grand. On n'a pas vraiment d'emplacement où fixer ça. En tout cas, voilà, du premier coup d'œil, une machine qui a l'air plutôt correcte. Mise en route de la machine, donc le petit bouton est sur l'arrière. Donc on a un écran bien grand, des boutons très faciles à piloter tout simplement. Hein. Parce que voilà, même les gros doigts s'y retrouveront. Donc on a la possibilité ici de faire un homing sur les différents axes, la désactivation moteur, activation moteur, le pas également. Voilà, on a le menu fichier, donc là j'ai pas mis de carte, donc forcément j'ai pas de fichier. Menu filament où on va pouvoir choisir les températures, fonction chargement-déchargement et puis mise en chauffe ou refroidissement. Voilà, c'est classique. Le leveling, donc ce que je disais en fait, hein, donc on a les 5 points où faire la mise à niveau. Donc en gros pour faire une mise à niveau, c'est classique hein, comme d'habitude, on prend une feuille de papier, donc on fait attention aux petites pinces qui peuvent un petit peu emmerder le monde. Voilà, on laisse la machine se positionner. Voilà, donc elle se place en point 1, on vient mettre une feuille et on vient desserrer ou resserrer. Hein. Voilà, ce qu'il faut c'est commencer à sentir un peu d'accroche, c'est-à-dire qu'il faut que la feuille continue à bouger un peu toute seule, mais on sent que voilà qu'elle gratte un petit peu le papier. Voilà, bon, je vais faire qu'un point, il y aura forcément tous les points à faire. Et puis le dernier remplacement où on va retrouver les différentes informations. Donc on est sur un LK5 Pro, zone imprimable 300 par 300 par 400, la version du firmware de l'écran, la version du firmware de la carte mère. Donc on est bien sur un Marlin, en l'occurrence une version 0.3.5 pour la mienne. Et le Total Print Time, donc un compteur d'impression global voilà, sur la durée de vie de la machine, qui actuellement est à 0h 0 minutes, puisque la machine vient juste d'être terminée d'assembler. La machine est équipée de drivers TMC 2208, donc ce sont les petits contrôleurs des moteurs, ce qui la rend particulièrement silencieuse. Bon, on n'entend quasiment pas les déplacements des moteurs. Le souci reste le même sur la plupart des imprimantes équipées de drivers silencieux. On entend toujours un peu les ventilateurs de l'alimentation et de la carte mère. Là en l'occurrence c'est particulièrement bruyant de ce côté là, donc peut-être envisager une petite modification au niveau de l'alimentation, sinon voilà en termes de mouvement c'est juste génial. Le porte-bobine est relativement mal foutu, voilà, j'ai une petite bobine après qui n'est pas forcément un standard, mais en tout cas on n'a aucun moyen d'installer ce type de bobine sur la machine. Bon, je vais devoir bricoler, m'arranger. Le chargement du filament se fait ici sur l'arrière, donc on passe comme d'habitude à travers le détecteur. Ce qu'il faut, c'est pas hésiter à bien couper en pointe le filament, sinon c'est compliqué de le faire passer à travers l'extrudeur en fait vers le petit tube en PTFE. Voilà. Donc on le rentre autant que possible. Voilà, une fois qu'on a embuté, on peut venir faire un load, ce qui fait que la machine se met en chauffe. Voilà, donc on voit le filament du coup qui commence à sortir. Donc on fait OK pour le stopper. Et on va du coup pouvoir ouvrir un fichier, donc ici le 3D Benchy, que je peux ouvrir et imprimer.
Voilà donc la pièce sortie directement d'impression. Donc j'ai imprimé à 80 mm secondes, ce qui est déjà une vitesse relativement élevée, avec un PLA qui n'est pas de très bonne qualité a priori. C'est un échantillon que j'avais eu avec une machine dont je ne me souviens plus. Et voilà, en tout cas, le résultat est niveau mouvement plutôt correct. Après, bon, on voit que le PLA a mal réagi et que j'ai un peu de stringing. Donc, je vais faire un petit peu de nettoyage puis vous montrer le résultat final. La pièce a été nettoyée, donc j'ai retiré un petit peu tout le stringing. Donc, on a un résultat qui est plutôt correct. Bon, après, voilà, le PLA étant pas de très bonne qualité, le résultat est un peu grainé. Mais on voit qu'on n'a pas de déformation particulière. Par acquis de conscience, j'ai imprimé deux autres versions. Donc une ici en PLA orange, donc il y a un résultat très correct. Je l'ai refait également avec un PLA qui a un petit peu d'âge blanc, donc pareil, qui donne un résultat plutôt bon. Rien à dire de ce côté-là. Je levais une question en début de vidéo, à savoir est-ce que cette machine mérite de s'appeler Pro? Je serais quand même tenté de dire non. Voilà, donc c'est une machine qui est très correcte. Voilà, en comparaison avec d'autres machines que j'ai pu avoir ces dernières années, derniers mois, elle mérite sa place dans le top 10. Je vais dire, voilà, c'est une machine avec un châssis qui est correct, une électronique qui fonctionne bien, une belle esthétique. L'écran de grande taille est plutôt agréable, même si les fonctionnalités dans le menu sont un petit peu limitées, c'est dommage. Après, j'ai pas encore fouillé du côté des firmware perso, etc. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une machine qui est correcte, je tiens à le dire. Après, pour ce qui est de la désignation pro, malheureusement, comme pour beaucoup d'autres marques, Longer n'est pas la seule. On balance des pros sur tout et n'importe quoi. Ce qu'on pourrait dire qu'elle a de pro, ce sont les drivers silencieux, même si ça commence à se démocratiser, même sur des modèles plus classiques. Mais bon voilà, les câbles qui pendouillent un petit peu comme ça, sur le côté, sans fixation, ça fait quand même cheap, ça fait pas pro du tout. L'extrudeur en plastique, qui est quand même pas idéal. Le positionnement du dérouleur de filament et puis la partie centrale qui empêche de mettre tous les types de rouleaux. Pareil, c'est un peu limité. Le fait d'avoir un seul moteur sur Z, pareil, c'est pas génial. Ça, voilà, ça permet toujours une certaine flexion quand même sur la longueur. C'est un petit peu limité. L'absence de détecteur type BL Touch ou détecteur de proximité pour faire un maillage. Même si voilà, ça reste accessoire, mais en tout cas pour une version pro, je l'attends quand même. Voilà. Après, pareil, hein, le plateau chauffant qui reste en 24 volts. J'estime qu'en 2021, la chauffe en 220 volts, c'est quand même pas un luxe. Même si très peu de machines l'ont, voilà, c'est en tout cas une option qui peut permettre à la machine d'être qualifiée de pro. Voilà, donc pas une mauvaise machine, clairement, vraiment dans le top 10 des machines que j'ai pu tester. Et Dieu sait que j'en ai testé, je vous les ai pas toutes présentées sur la chaîne parce que voilà, c'est pas non plus le but principal, hein. Je vous en ai présenté, je vais dire, une moitié. J'adore les imprimantes 3D, donc j'en ai testé. J'ai présenté celles qui valaient plus le coup d'être montrées. En tout cas, voilà, dans le top 10 de celles que j'ai pu tester au fil des années. Voilà, donc la recommander, pourquoi pas. Après, vous dire que c'est une machine pro, non, clairement. Voilà qui conclut ce test vidéo de cette longueur LK5 Pro. J'ai dit pro. Si vous avez des questions, des commentaires sur la machine, n'hésitez pas à les déposer juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez-nous autour de vous. Parlez de nous autour de vous. J'ai un petit peu de mal, je bafouille. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.